qui ne veulent pas de notre réussite, mais ne feront en pratique rien pour notre mal. Ces personnes vont se limiter au souhait. Elles souhaitent que nous ne réussissions pas. Mais elles ne vont pas matériellement et pratiquement participer. Mais si déjà nous ne réussissons pas, elles vont se réjouir, sans avoir été des acteurs actifs. Ah, il a échoué, ils diront, il a eu, c'est bien. Il se limite à ça. Deuxième type de personnes, ce sont des personnes qui seront des acteurs. Ils vont participer avec leur intelligence, leur force, leurs moyens, pour que vous et moi ne soyons pas dans une bonne condition. Vous serez étonné du nombre de gens pour qui votre malheur représente leur joie. Vos larmes font leur sujet des réjouissances. Des gens qui travaillent pour cela. Troisième type de personnes, nous rencontrerons aussi des gens qui gratuitement ne nous aiment pas. Gratuitement deviennent nos ennemis. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a un certain type de gens, vous pouvez rentrer en vous-même, vous faites une introspection, vous dites, qu'ai-je fait à cet homme pour qu'il m'aime pas à ces points? Mais aussi loin que vous rentrez, vous ne trouvez aucune raison que nous rencontrons. Ce sont des gens qui vont devenir nos adversaires ou nos ennemis parce que nous les dérangeons. Dans Psaume 109, versets 3 à 5, David, qui a rencontré l'inimitié, dit ceci, « Ils m'environnent des paroles haineuses. » Et puis il dit, « Ils me font la guerre, mais sans cause. » Il ajoute encore, « Tandis que je les aime, mais ils sont à tort mes adversaires. » Il dit, « Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour l'amour. » Nous rencontrons des gens que nous dérangeons. Notre réussite, comme je dis, semble être leur appauvrissement. Et par rapport à cette adversité que Néhémie a connue, quand il a voulu rebâtir, quand Sanballat s'est levé avec un but d'arrêter ce travail, j'ai un certain nombre de principes que je m'allais enseigner 5 et nous allons finir très rapidement ce soir. Les tout premiers principes, c'est que nous ne devons pas être naïfs sur le chemin de la vie. L'une des choses que nous tue, c'est la naïveté. Nous pensons que les gens sont ce que nous pensons qu'ils sont. Ah, je ne demande pas de se méfier de tout le monde. Mais je dis être prudent, ce n'est pas de l'imprudence. Dans Pierre chapitre 4, verset 15, l'apôtre dit, « Ne trouvez pas comme quelque chose d'étrange cette fournaise dans laquelle vous êtes jetés. » L'adversité. Nous devons savoir et ne pas être naïfs. Deuxième des choses, comme principe, nous devons savoir que l'adversité peut avoir plusieurs formes. L'adversité peut être physique, tout comme l'adversité peut être spirituelle. Dans Nombre chapitre 22, versets 1 à 6, qui est un passage étrange, nous montre la réalité du combat spirituel. Israël vient de sortir d'Égypte. Israël a connu plusieurs victoires, alors qu'ils sont en train d'aller vers la terre promise et qu'ils savent parce qu'il y a une réputation qui les précède. Écoutez ce que la Bible dit. Un roi qui a entendu parler de la Bible dit, il fut effrayé. Balak. Et il va chercher un devin, un magicien. Il lui dit ceci, viens et maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être pourrais-je les battre. Je vais les chasser du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Remarquez une chose, ceux qui viennent, c'est un peuple physique. Il ne se précipite pas à aller les combattre physiquement. Il sait que la force même du combat physique se trouve dans les spirituels. Il dit, maudis-les-moi. Les mots malédiction, tel qu'il est placé là-bas, en hébreu, ça veut dire, couvre-les d'un manteau de l'infortune.
qu'ils portent un habit qui va les rendre incapables de réussir. Et s'il les demande, c'est parce qu'il sait que c'est possible. Et il est étonnant en lisant Nombre 23, 1 à 3, la Bible nous montre que la nuit, alors qu'Israël dort paisiblement dans ses tentes, Balak et Balaam sont en train de monter sur les collines, en train de dire et de déclarer les choses. Adversité spirituelle. Et ils croient que ces choses qu'ils sont en train de faire spirituellement peuvent avoir l'impact dans les physiques. 1 Samuel chapitre 17, verset 43. David et Goliath sont presque face à face. Bientôt, il y aura un combat physique où chacun va utiliser les armes qu'il a. Mais il est étonnant. Goliath, malgré sa stature, malgré sa force, il est conscient que le physique trouve sa force dans le spirituel. La Bible dit, avant de s'attaquer à David, il est maudit par ses dieux. Il est conscient qu'en termes de biceps, de triceps, il est plus fort. Mais en même temps, il sait que si le spirituel ne sous-tend pas le physique, rien ne... Il est maudit par ses dieux. Sous forme d'adversité qui nous touche, j'ai mentionné la malédiction. La malédiction, c'est une réalité à plusieurs visages, mais c'est d'abord une réalité inexplicable par la raison. Là où il y a la malédiction, il y a deux choses qui s'invitent principalement. Il y a la frustration. Et puis deuxièmement, il y a la répétition des scénarios négatifs. Quand tu vois des choses, c'est répété, il faut savoir s'arrêter. C'est anormal. On peut parler d'extrémisme, mais je préfère ça. Un de mes aînés dans la foi m'a appris, il m'a dit, Roland, mieux vaut chasser un démon là où il n'est pas, ce n'est pas une perte de temps, que d'en laisser un là où il est en pensant qu'il n'est pas là. Est-ce que je peux me répéter? Mieux vaut chasser un démon là où il n'est pas. Ce n'est pas tellement une perte de temps. Que d'en laisser un là où il est en pensant qu'il n'est pas là. Change de stratégie. Donne-nous les lunettes qu'il faut, afin que nous puissions voir ce qu'il veut faire, quand il veut faire et comment il veut le faire. Mais je termine en disant que devant l'adversité et l'inimitié et des hommes et des puissances des ténèbres, l'arme par excellence n'est pas extérieure en nous. L'arme par excellence est en nous. La véritable protection n'est pas d'abord dans cet exercice de l'autorité dans les combats. La véritable protection est dans la qualité de notre vie. Si je ne vis où la crainte de Dieu est là, la communion avec Dieu, je n'aurai pas toujours besoin de dire au nom de Jésus, parce que le nom de Jésus habite en moi. J'aime ce passage de 1 Jean chapitre 5 verset 18. L'apôtre déclare, celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et les malins ne les touchent pas. Ta protection, ma protection, c'est d'abord moi-même. Si je marche dans la crainte de Dieu, si ma communion avec le Seigneur elle est bonne, rien ni personne ne pourra me toucher. Est-ce que je marche dans la crainte de Dieu? Est-ce que tu marches dans la crainte de Dieu? Dans Isaïe chapitre 54, verset 17, la Bible présente cela comme, comment ça se termine? On dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Le mot héritage, ça veut dire récompense, mais ça veut dire aussi, en hébreu, salaire. Ça, c'est les salaires que l'on donne aux serviteurs de l'Éternel. Et parmi ces éléments qui sont placés dans ces salaires, il est dit, toute arme forgée contre eux sera forgée contre toi, sera sans effet. Toute arme fabriquée pour te faire du mal n'atteindra pas son objectif. Proverbe 16, verset 7 dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose à son égard favorablement même ses ennemis. Est-ce que Dieu approuve ma voix? Est-ce que Dieu approuve ma façon de parler, ma façon de vivre? Et Néhémie était tellement proche de Dieu qu'aucune adversité n'a pu l'atteindre. Et l'une des choses que Néhémie a eu comme bénéfice,
C'est qu'en aucun moment il n'a été pris des cours. En aucun moment. Néhémie chapitre 4, versets 6 à 9. Les ennemis sont en train de comploter, la Bible dit. Les Juifs qui habitaient au milieu d'eux vinrent nous avertir. Non seulement une fois, mais 10 fois. Quand Dieu est avec vous, quand vous êtes proche de lui, même les choses qui sont faites derrière votre dos, Dieu vous rendra capable. Le verset 9 dit, lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis leur entreprise. L'apôtre Paul a connu ça à 2 reprises. La première fois, c'est tout au début de son ministère. Dans Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 23-24, la Bible dit, après ces temps assez longs, les Juifs se concertèrent pour faire mourir Paul. Mais j'aime le verset 4. Mais leur complot fut connu de Paul. J'aime encore Actes des Apôtres, chapitre 23, verset 16. Nous avons parlé de ces 40 personnes qui ont comploté pour que Paul puisse mourir. Mais écoutez ce que la Bible dit. Les fils de la sœur de Paul ont entendu parler du complot. Et vint informer Paul. Comment seulement ce jeune homme s'est retrouvé là? Pourquoi? Parce qu'il y a en amont quelqu'un en communion avec Dieu, quelqu'un qui craignait Dieu.